Le jour du dépassement est atteint en France. Si l'humanité consommait comme les Français, elle aurait épuisé toutes les ressources que la planète ne peut renouveler en un an. L'Union européenne veut se passer du pétrole russe. La Commission demande un embargo, mais les 27 sont divisés. Hongrie et Slovaquie rejettent la proposition. Au moins 600 morts, un mois et demi après le bombardement du théâtre de Mariupol. Une enquête de l'agence CIP fait état d'un nouveau bilan. Le Real Madrid se qualifie in extremis pour la finale de la Ligue des Champions. Il y retrouvera Liverpool le 28 mai. C'est le jour du dépassement en France. Si toute l'humanité vivait comme les Français, elle aurait déjà consommé toutes les ressources que la planète peut renouveler sur une année. Il faudrait donc presque 3 terres pour répondre aux besoins de ses habitants. Cet indice est calculé par une ONG américaine et popularisé par le WWF. L'association a remis un rapport mercredi au président français avec 3 scénarios proposés pour inverser la tendance. Ce jour du dépassement avance en moyenne de 10 jours à chaque mandat présidentiel. Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée des représentants d'associations, mais aussi des climatologues et des scientifiques. Il veut que son futur Premier ministre soit chargé de planification écologique. Certains experts de l'environnement jugent son premier mandat très insuffisant et ils craignent une opération de communication juste avant les élections législatives. Le Premier ministre indien Narendra Modi, actuellement en tournée en Europe, a fait escale à Paris mercredi soir pour s'entretenir avec Emmanuel Macron. Il s'agit de la première rencontre du président français avec un dirigeant étranger depuis sa réélection. À l'issue de cet entretien, la France et l'Inde ont exprimé leur profonde préoccupation au sujet de la crise ukrainienne dans une déclaration conjointe. Si les deux pays sont d'accord pour appeler à une cessation immédiate des hostilités, seule la France a condamné avec force l'agression illégale et injustifiée des forces russes contre l'Ukraine. Depuis le début du conflit, l'Inde est à la recherche d'un difficile équilibre entre Occident et Russie, qui lui fournit une grande partie de ses besoins en armes et en énergie. Cela n'a pas empêché Narendra Modi et Emmanuel Macron de réaffirmer leur volonté d'intensifier leur partenariat, qui porte notamment sur la défense, le commerce et le développement durable. Un partenariat d'autant plus important pour la France depuis le volte-face de l'Australie dans le dossier de l'achat de sous-marins. Lors des 6 dernières années, New Delhi a commandé à Paris 36 avions Rafale. L'Union européenne veut cesser de financer indirectement l'invasion russe en Ukraine. La présidente de la Commission a présenté mercredi au Parlement européen le 6e paquet de sanctions contre Moscou. Il prévoit notamment de renoncer au pétrole russe dans les 6 mois. Ce ne sera pas facile, mais nous devons le faire, défend Ursula von der Leyen. L'Allemagne accepte ce calendrier. Le fait que toutes ces mesures doivent maintenant être mises en œuvre et qu'il pourrait y avoir quelques retards a déjà été dit plusieurs fois. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas supporter l'embargo sur le pétrole en tant que nation. D'autres auront plus de mal à se passer du pétrole russe. La Hongrie et la Slovaquie sont très dépendantes de cette énergie. Bruxelles prévoit d'ailleurs une exception pour ces 2 pays. Ils auraient jusqu'à fin 2023 pour s'adapter à l'embargo. Un délai supplémentaire jugé insuffisant par Budapest et Bratislava. Nous soutenons les sanctions. Nous soutenons les sanctions les plus dures possibles contre la Russie. Rien n'a changé dans notre position. Mais nous avons aussi dit depuis le début que ces sanctions ne doivent pas porter plus atteinte aux citoyens tchèques qu'à la Fédération russe. La Hongrie rejette elle aussi la proposition de la Commission. Elle explique que cette mesure serait une atteinte à sa sécurité énergétique. Pour le moment, je répète, pour le moment, il est matériellement impossible de faire tourner l'économie hongroise sans le gaz russe. Les 27 auront du mal à s'entendre sur le sujet. Le pétrole russe représente un quart du total des importations de pétrole dans l'Union européenne. Mariupol, ville martyre de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Plus de 20 000 personnes auraient déjà trouvé la mort dans la cité portuaire.
et au milieu des décombres un bâtiment, aujourd'hui méconnaissable, le théâtre municipal. Le 16 mars dernier, un bombardement russe l'a complètement détruit. Le bâtiment servait alors d'abri pour plus de 1000 personnes. Parmi elles, Maria, qui était par chance absente au moment de la frappe. C'était la réalisation ultime qu'ils ne sont pas en guerre avec l'armée. Ils sont en guerre avec chaque Ukrainien, avec chaque résident de Mariupol. Ils ne sont pas venus pour capturer la ville, ils sont venus pour la détruire. Aucun bilan officiel n'a pu être dressé jusqu'ici, mais en recroisant les témoignages et grâce à l'usage des nouvelles technologies, l'agence américaine Associated Press avance désormais le chiffre vertigineux de 600 morts. Les gens qui étaient dans les étages supérieurs sont morts. Ceux qui se cachaient loin des fenêtres, dans les loges à l'étage, au 2e et au 3e étage, c'est là qu'ils dormaient et qu'ils restaient. Et quand la roquette a frappé, ils ont dû être tués sur le coup. Sans en apporter la preuve, la Russie affirme toujours que le bataillon Azov est en réalité responsable du drame, une vérité qui devrait mettre longtemps à faire surface. Mariupol est aujourd'hui sous contrôle quasi total de l'armée russe. Un exploit majuscule vaut bien une célébration de choix. Sauvé in extremis de l'élimination grâce à 2 buts dans les toutes dernières minutes de la seconde mi-temps, les joueurs du Real Madrid scellent leur qualification en finale de la Ligue des Champions avec un but en prolongation. Un finish de rêve, célébré à l'unisson par les supporters madrilènes autour du Santiago Bernabéu. C'est l'apothéose. Cette équipe est la seule au monde capable de réaliser de tels retournements de situation. Ce plaisir, seul Madrid peut en procurer. Renoncer au Real, c'est comme renoncer au bonheur. Le club madrilène tentera de prolonger sa route jusqu'à une 14e Coupe continentale. Il devra pour cela vaincre le FC Liverpool au Stade de France samedi 28 mai pour une revanche de la finale remportée par les Espagnols en 2018. Otoniel, le narcotrafiquant le plus recherché de la Colombie, a été extradé ce mercredi vers les États-Unis. Il avait été arrêté le 23 octobre dans le nord-ouest du pays lors d'une vaste opération militaire. Otoniel est poursuivi pour trafic de drogue depuis 2009 devant un tribunal de New York. À la tête d'une vaste organisation, il exportait en moyenne chaque année près de 300 tonnes de cocaïne vers une trentaine de pays. De violents orages se sont développés dans la nuit de mercredi à jeudi dans le centre et le sud des États-Unis, provoquant parfois des tornades comme au Texas ou en Oklahoma. Elles ont provoqué d'importants dégâts comme des destructions sur le réseau électrique ou les habitations. 2 jours plus tôt, une puissante tornade a ravagé la ville d'Andover au Texas sans faire de victimes. C'est un record absolu pour une pièce de collection sportive. Le maillot que portait la légende du football argentin Diego Maradona lors de la Coupe du Monde de 1986 a été adjugé pour 9,3 millions de dollars chez Sotheby's. Un collectionneur argentin, Marcelo Ordaz, a tenté d'acheter le maillot pour le rapatrier dans son pays, mais il a échoué face à une offre venue du Moyen-Orient. C'est en 79 avant Jésus-Christ que le Vésuve explosait et recouvrait de cendres Pompéi. C'est au XVIIIe siècle que l'on découvrit les premières fresques érotiques et au fil des fouilles archéologiques, il est apparu clair que l'érotisme et la sensualité étaient omniprésents. L'exposition Art et sensualité dans les maisons de Pompéi remet au centre cette dimension essentielle de la vie de la cité romaine. Je pense que la culture américaine moderne est un peu trop prude et mal à l'aise avec le corps humain. Et donc, il est agréable de voir la culture antique qui était plus ouverte et disposée à afficher et glorifier le corps humain. Le parcours est pédagogique et permet de voir que l'érotisme, la beauté des corps, étaient représentés dans toutes les sphères de la vie publique et privée, au terme, dans les restaurants et bien sûr dans les intérieurs des villas. Les familles et les enfants représentent une grande partie de notre public. Le thème peut sembler difficile, mais il est omniprésent à Pompéi. Il faut donc l'expliquer aux enfants d'une manière ou d'une autre. Nous avons pensé le faire à travers l'histoire d'un centaure à la recherche d'une femelle centaure. L'exposition Art et sensualité dans les maisons de Pompéi est à découvrir sur le site près de Naples jusqu'en janvier 2023.